Salut, aujourd'hui on va se faire un haul Aromazone parce que je pense que ça vous fait toujours plaisir de voir un petit peu mes petites trouvailles. Alors j'ai essayé de rester raisonnable, mais voilà, il y a toujours des petites choses qui me font envie, il y a des indispensables que j'ai achetés et puis il y a quand même des petites choses que j'ai envie de tester. C'est vrai que moi qui n'achète plus, ou du moins qui essaye vraiment au maximum de ne plus acheter des produits conventionnels du commerce, ou même de ne plus acheter en fait de produits d'entretien, même si c'est bio, etc. J'essaye de ne plus en acheter dans le commerce. Du coup, il faut bien que j'en fabrique moi-même, hein, donc faut bien commander les matières premières. Voilà. Alors du coup, j'ai reçu un gros colis de chez Aromazone. Alors le problème, c'est que leur bouteille de glycérine végétale, j'ai déjà eu ce problème chez moi. J'avais mis ma bouteille de glycérine à l'horizontale dans mon tiroir, ça avait coulé. Et là, bah, ça a beau être neuf, c'est pareil. Ça m'a foutu de la glycérine partout dans mon colis. Voilà. Donc c'est un peu casse-pied la glycérine parce que bah, du coup c'est un petit peu gras. Donc on va parler d'elle tout de suite. La glycérine, ouais, c'est plein de glycérine. Bon, ça se rince très bien à l'eau, hein, mais bon, voilà, c'est pas très agréable. Bref. Donc j'ai pris 1 litre de glycérine, c'est énorme. En fait, il faut savoir que la glycérine, je vous en ai déjà parlé, mais c'est topissime pour hydrater la peau et les cheveux, dans vos soins, dans n'importe quel soin. C'est vraiment un combo avec l'aloe vera, c'est vraiment génial, génial. Je ne sais même pas où la mettre, tellement j'ai peur d'en foutre partout. On va la remettre dedans. Je vais tout remettre dedans quand même, en essayant de trier entre ce que je vous ai déjà montré et ce que j'ai pas encore montré. Oh non, mais ça va pas être possible là. Bon, c'est pas grave, faisons la vidéo quand même. Donc oui, là j'ai pris un gros flacon parce que je m'en sers aussi notamment dans ma recette de liquide vaisselle. Je vous ai mis la recette sur ma chaîne et sur le blog. Sur le blog? Oui, j'ai dû la mettre sur le blog. Enfin bon, elle est sur la chaîne. Et du coup c'est vrai qu'en faisant 2 bouteilles de liquide vaisselle, il faut une grosse quantité de glycérine. Or j'ai l'habitude de prendre 250 ml, j'aurais bien pris 500 ml, mais ça n'existe pas chez Aromazone. Donc j'ai pris 1 litre, voilà, j'ai de quoi faire. Je vous parlais de mes 2 combos gagnants, j'ai repris de l'aloe vera. Alors il en existe plein de marques, il y a des marques d'aloe vera, enfin de gel d'aloe vera, qui sont apparemment mieux que celles d'Aromazone. Néanmoins, voilà, ça fait des années que j'utilise Aromazone et je n'ai aucun problème, il tient très bien. Donc voilà, pour l'hydratation, encore une fois c'est topissime, il était au frigo, hein, c'est pour ça qu'il est tout givré. Bon, je prends comme ça vient. J'ai pris des petites lunettes de protection parce que mine de rien je fais de la saponification à froid. Je vous en ai pas trop parlé encore parce que je débute, hein, donc je vais pas commencer à vous faire des tutos si je débute. J'attends d'être un petit peu plus confirmée, un petit peu plus confiante pour vous en parler, mais c'est dans mes projets de vous faire un article vraiment sur comment on fait des savons et vous montrer des petites recettes. Donc je n'avais pas les lunettes et c'était fort dommage. Je faisais tout dans les règles de l'art pour qu'il n'y ait pas de projection, mais bon, on ne sait jamais. Donc maintenant c'est fait. Alors j'ai acheté 2 petites choses qui sont nouvelles pour moi. J'ai acheté, en fait c'est le flacon que vous voyez sur le petit dessin. Le flacon et les tiges qui sont à l'intérieur. Et c'est pour faire un diffuseur de senteur. Donc vous avez le choix, soit vous mettez du myristat d'isopropyl qui est ici, soit vous mettez de l'alcool. Ils vendent aussi de l'alcool, je sais plus, je crois que c'est 70 degrés ou je sais pas quoi, enfin bon, je sais plus ce qu'ils vendent. Donc soit vous mettez que l'un, soit vous mélangez les deux. Et apparemment, de ce que j'ai lu, les préparations ont tendance à vite s'évaporer d'une manière générale. Donc j'ai un peu peur du rendu, mais apparemment si on met 100% myristat d'isopropyl, c'est censé se garder un petit peu plus longtemps. Donc je vais tester, et puis bah, après pour la senteur, vous mettez soit des fragrances, soit des huiles essentielles. Et voilà, moi je vais m'en servir en fait pour faire un déodorisant pour les toilettes. Voilà, c'est très glamour. Mais vous savez les sprays qu'on achète en grande surface, la senteur océan, senteur citron, je ne sais pas quoi, qui sont bourrés de trucs chimiques, on n'a plus trop envie d'en utiliser. Je vous ferai un petit retour sur les produits que j'utilise justement pour nettoyer mes toilettes. J'avais testé un flacon de spray en fait, avec de l'alcool et des huiles essentielles, c'est super, mais je trouve que ça part très vite et que ça coûte cher.
Donc je me suis dit peut-être un petit mélange comme ça. J'ai racheté un goupillon, c'est pas très intéressant, mais c'est toujours utile. Et sinon en flacon, j'ai acheté des flacons Airless. Alors j'ai pris les 3 tailles. Il y a 100 ml, 50 ml et 30 ml. J'en ai pris 2 de chaque. En fait, je crois que c'est quand j'ai vu la vidéo de les mixtures d'Alexandra, voilà, que j'ai vu qu'elle les utilisait. C'est là que je me suis dit, mais pourquoi j'en ai pas chez moi? Je n'ai jamais acheté ces flacons. Et donc si vous connaissez pas les flacons Airless, en fait, au fur et à mesure que vous utilisez votre crème, le petit machin, il monte. Et du coup, bah déjà, il n'y a pas d'air dedans, en tout cas très peu, hein. Et du coup, ça conserve quand même mieux la crème. Et aussi, je pense que du coup, ça permet d'utiliser un maximum de crème. Parce que des fois, il vous en reste dans le fond, vous n'arrivez pas à la choper et c'est chiant. Donc voilà, je pense que ça va être indispensable pour moi. J'ai pris 1 litre de savon noir, donc ça pareil, je m'en sers beaucoup pour faire mon liquide vaisselle, pour faire mon nettoyant pour le sol, dont je dois également vous parler. Et voilà, pour faire le ménage c'est top. Je m'en sers pas en cosmétique, j'avoue que c'est pas... Je suis pas très fan du savon noir, voilà, pour me nettoyer le corps, etc. Bon, voilà, mais en tout cas pour faire le ménage c'est vraiment un indispensable. J'ai pris la Délice de Coco, c'est une fragrance donc huileuse de chez Aromazone qui sent divinement bon. Je l'avais eu en cadeau l'an dernier quand il l'avait sorti. Ça c'est un mélange de coco et de monoï, on va dire. Alors à l'heure actuelle où je filme cette vidéo, autant être franche avec vous, j'ai déjà concocté mes petites recettes donc de la vidéo que normalement je vous ai postée la semaine dernière. Ouais, je crois, enfin bon, je sais plus comment je me suis organisée dans mon planning de vidéos, mais donc j'ai utilisé cette fragrance dans les petites tambouilles que j'ai faites. Et autant l'an dernier je trouvais que dans les gels douche ça ressortait très bien, autant là dans une émulsion je trouve qu'il faut en mettre beaucoup pour que ça sente un peu. Donc je suis un petit peu déçue parce que elle sent mais divinement bon. Donc je me suis fait plaisir, et d'ailleurs si Aromazone pouvait faire des flacons plus grands ce serait pas mal parce que bah, ça part vite. J'ai acheté de la poudre de rose musquée, je vous avais montré hein, mon petit gommage pour le corps. C'est vraiment un émulsifiant, n'importe quoi. Un exfoliant qui est très très doux pour la peau et pour la peau du corps et puis pour le visage. Après ça dépend comment on le dose, mais franchement je l'aime beaucoup beaucoup. Il est très très efficace. Je pensais qu'il allait être sous forme de pot. Mais bon, je pense que je vais le transvaser dans un pot, ce sera plus simple. Et j'ai acheté 3 petites huiles. Alors, j'ai racheté du macérat de carottes. En fait, je suis un peu nulle, mais au moment où je vous ai fait ma vidéo sur mes petites recettes, j'étais persuadée qu'il me restait la moitié d'un flacon d'huile de carotte quelque part. Et impossible de la retrouver. Du coup, je me suis dit, bah, je l'ai fini. Du coup, j'en ai racheté. Pour me refaire justement mon petit sérum pour le visage. Et bah oui, non, j'en avais toujours, donc je viens de retrouver l'autre flacon, donc c'est pas grave, j'ai 3 tonnes d'huile de carotte, mais bon, je m'en servirai. Donc voilà, je l'ai racheté. J'ai acheté aussi de l'huile de Pracaxi. Donc cette huile, elle est très très bien pour démêler les cheveux, pour lisser les cheveux, elle fait un peu effet conditionneur, voilà, pour faire briller les cheveux. Enfin, c'est vraiment une huile de soin très très bien pour les cheveux. Bon, moi... Vous avez vu mes cheveux, hein, il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose à traiter. Mais voilà, j'avais envie de me faire un petit sérum huileux. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, hein, mais c'est une recette que je fais depuis 1 ou 2 ans tout le temps. On varie l'huile végétale, on met un peu celle qu'on veut. Cette fois-ci, donc je vais mettre Pracaxi. Et voilà, c'est juste pour, vous voyez, donner un petit... pour placer mes cheveux si vous voulez. Et je me suis dit, voilà, Pracaxi, comme elle a des vertus un peu lissantes, ça peut être pas mal. Et je crois qu'elle est aussi très très bien pour la peau. Je pense qu'elle est très protectrice, vous savez, pour préserver l'hydratation de la peau, patati patata. Donc voilà, je l'ai pris en 30 ml parce que je me suis dit, voilà, je vais pas collectionner les huiles, j'en ai déjà pas mal chez moi. Et aussi, donc je vous ai montré mon macérat de carottes. J'ai beaucoup hésité cette année à acheter de la poudre d'urucum
et de l'huile végétale de Buriti. Parce que ce sont deux actifs qui sont très riches en caroténoïdes, qui sont très bien pour préparer la peau au soleil, pour préserver le bronzage une fois qu'on est bronzé. Enfin voilà, pour l'été c'est top top. Et premièrement je me suis dit non mais voilà, je dépense assez, est-ce que vraiment j'ai besoin de ces actifs au final? Mon huile de carotte, elle me convient parfaitement, pourquoi est-ce que j'irais acheter 3 milliards de trucs, n'est-ce pas? Après voilà, c'est surtout un effet de mode, on est tenté par les uns les autres. Bon, il faut savoir se restreindre. Et deuxièmement, c'est vrai que ce sont deux actifs qui donc sont riches en caroténoïdes et qui du coup ont une forte couleur orangée. Et moi j'ai très peur de ça, j'ai peur que ça colore vraiment mes vêtements. J'ai souvent des t-shirts blancs, enfin non, des t-shirts clairs, etc. J'ai très peur qu'en faisant aller pour le corps, etc. ça me tache les vêtements. Donc voilà, je suis un petit peu frileuse. Néanmoins, tout ce blabla pour vous dire que j'ai acheté l'huile de Buriti en petite dosette. Je me suis dit, bah voilà, moi qui l'ai jamais testé, ça peut être l'occasion. J'ai peur aussi voilà, d'en appliquer par exemple sur le visage et que ça me fasse, vous savez, des traces orangées, que ce soit pas homogène, que j'ai pas un teint homogène. Donc pour la tester, je pense que je la testerai plus à la rentrée. Je vous ferai je verrai ce que je fais comme petite recette avec. J'ai pas grand chose hein, mais on verra. Pour plutôt en soins post-solaire, post-exposition, voilà, pour faire du bien à ma peau. Voilà. Ah, et quand même, j'ai eu en cadeau ce petit livre. Alors, je vous en ai déjà parlé hein, dans mes vidéos. Ils ont des petits livrets comme ça qui coûtent 2 € je crois. Je vois pas le prix mais bon. Alors j'ai déjà celui des soins, donc tout ce qui est émulsion, etc. Crème de jour, patati patata. J'ai celui pour les soins d'hygiène, donc gel douche, shampoing, compagnie. Et je n'avais pas celui-là, je ne sais même pas qu'il existait d'ailleurs. Alors à l'heure à laquelle sort cette vidéo, je ne sais pas si l'offre est toujours valable. Mais en tout cas quand j'ai passé ma commande, quand vous achetiez une base Aromazone, donc base lait pour le corps, base de shampoing, etc. Vous avez un petit livret en cadeau. Et j'ai pas compris, mais ils considèrent l'aloe vera, qui est là, comme une base. Du coup, voilà, j'avais le choix, je pouvais choisir un petit livret pour l'avoir en cadeau. Donc j'ai pris celui-là, vous devez le voir, peut-être plus là. Il est bien imbibé de glycérine hein, et ça ne séchera pas, vu que c'est huileux, hein, la glycérine. Donc voilà, ça me fait une belle tâche, mais ce n'est pas grave. Donc c'est sur le maquillage, donc je sais pas si vous voyez là les petits onglets, mais vous avez du coup de quoi faire des vernis à ongles, maquillage pour les yeux, maquillage du teint et maquillage des lèvres. Donc voilà, moi vous le voyez, hein, je ne me maquille pas trop. Voilà, j'ai un petit peu la flemme. Néanmoins, voilà, j'aime bien ce que je mets. C'est du mascara et de temps en temps rouge à lèvres. C'est vrai que j'aime bien en mettre de temps en temps. Donc voilà, les petites recettes de rouge à lèvres, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Mais voilà, ils sont très bien faits, c'est livré. Donc je suis contente de l'avoir. Bon ben voilà pour cette petite commande. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi, ça vous intéresse que je vous montre un petit peu mes colis. Ça vous intéresse pas, bah je ne les montrerai pas, hein, c'est pas grave. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je vous mets pas mal de petites nouveautés, des trucs que j'utilise en ce moment, etc. Enfin, j'essaye d'être active. En tout cas, c'est le réseau social où je suis la plus active. Donc voilà. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!